l'axe du cœur. S'il n'y a pas de questions, on avance sur les ondes. L'onde P. Maintenant, on va prendre côté par côté. Onde, intervalle, on va tout dérouler. Est-ce que c'est bon? L'onde P, on avait dit que ça signifie la dépolarisation, la contraction des oreilles. Donc, on me dit qu'il est mieux visible en D2 et en V1. Il faut les voir là-bas. Et surtout, D2. Il faut voir l'amplitude. Avant 6 mois, ça doit être normalement, l'amplitude doit être inférieure à 3 petits carreaux. Inférieure égale à 3 petits carreaux. Si vous avez plus de 3 petits carreaux, c'est pathologique. Avant 6 mois. Et je viens de le dire parce que vous voyez qu'avant 6 mois, on a mis 3. Après 6 mois, on a mis 2,5. Parce qu'avant 6 mois, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, la prépondérance des cavités droites. Donc, 3 petits carreaux. Après 6 mois, 2,5, 2 carreaux et demi. Maintenant, si cette amplitude est augmentée, vous êtes devant probablement une hypertrophie auriculaire droite. Donc, l'amplitude nous permet de dire que si il y a une hypertrophie auriculaire droite ou pas. La durée. La durée normalement ça doit être inférieure à 2,5 petits carreaux également. Si cette durée est augmentée, on est dans une hypertrophie auriculaire gauche. Et la morphologie. Il doit être arrondi en D1, D2, V5, V6. C'est mieux visible là-bas. Et quand on a une morphologie en bifidité, on se dit qu'il y a une hypertrophie auriculaire gauche. Donc, pour l'onde P, d'abord, on voit l'amplitude. L'amplitude pour voir s'il n'y a pas une hypertrophie auriculaire droite. Si c'est supérieur à 3 mm, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est pathologique. 2,5 mm après 6 mois. La durée, si c'est supérieur à 2,5, on a devant une hypertrophie auriculaire gauche. Et la morphologie, pour voir s'il n'y a pas une hypertrophie auriculaire gauche également pour le malade. Onde P, ensuite intervalle PR. Je vous l'avais dit, l'intervalle PR ou espace PR, c'est du début de l'onde P au début du complexe QRS. Début onde P au début du complexe QRS. Ça traduit la conduction auriculo-ventriculaire. Sa durée en moyenne, c'est entre 3 et 5 petits carreaux. 120 à 210 millisecondes. Bon, il y a certains auteurs qui disent que c'est plus court chez l'enfant, comme ça. Mais bon, je ne voulais pas entrer dans tous les détails, sinon vous n'allez pas retenir les grandes choses. Parce que l'objectif de ce cours, c'est surtout de pouvoir reconnaître ce qui est normal. Quand on sait ce qui est normal, si on voit quelque chose qui n'est pas normal, on va dire que ça, c'est anormal. C'est ça. Ça va nous permettre de... Donc, il faut juste avoir les capacités à détecter un ECG qui est normal et à orienter le malade si c'est anormal. Donc, cet espace PR, on a dit que c'est la conduction. Cette conduction-là, on avait parlé du nœud d'Ashaftawa. Maintenant, ce nœud-là doit ralentir l'influx venant des oreilles, mais pas trop les ralentir. Si on les ralentit trop, on a un PR qui est allongé. Dans le cas des blocs auriculo-ventriculaires, les BAV. On verra ensuite après les différents types de BAV. Si cet intervalle est court, ça veut dire que l'influx passe rapidement. Peut-être l'influx a court-circuité son circuit normal. Dans ce cas, on est dans le contexte de pré-excitation tel que le syndrome de Wolff-Parkinson-White ou bien tachycardie jonctionnelle, qu'on verra plus tard. Donc, l'intervalle P, c'est la conduction. 3 à 5 petits carreaux. Si c'est allongé, BAV. Si c'est court, pré-excitation. Le segment PQ, fin de l'onde P, début de QRS. Ce segment-là, d'habitude, on ne le mesure pas. On voit juste s'il est isoélectrique, s'il est sur la même ligne que la ligne PT.
s'il est sur la même ligne. S'il est sous-décalé, ça peut être dans un contexte de péricardite. Donc, cet intervalle-là, ce n'est pas la peine de le mesurer. On voit juste s'il y a un sous-décalage ou pas. Sous-décalage, c'est surtout une péricardite dans ce contexte. Onde P, intervalle PR, segment PQ et le complexe QRS. Ici, on a les différentes nomenclatures qu'on peut avoir pour le complexe QRS. Le premier, on a un petit Q qui est là. Donc, on va mettre petit Q, un grand S et un petit S. Ça varie en fonction des dérivations, en fonction de comment l'influx arrive vers cette dérivation. Là, on a un grand Q et un grand R et ainsi de suite. Et là, on a le R, S, R'. Ces types de morphologies peuvent être retrouvés dans les blocs de Pasch. Donc, ça dépend juste de la dérivation là où on se situe. Pour le complexe QRS, sa durée est inférieure à 2,5 petits carreaux. Il faut savoir que l'amplitude des ondes R diminue progressivement dans les dérivations précordiales droite, V2, alors que celle de l'onde S augmente. Donc, quand l'onde R diminue, l'onde S augmente dans les dérivations droites. Maintenant, comme on l'a dit, il y a à la naissance une prépondérance des cavités droites. Le rapport R sur S est supérieur à 1 en V1. Est supérieur à 1. Ça, il faut le savoir. Sinon, on va le confondre à quelque chose de pathologique, alors que ce n'est pas pathologique. Chez un enfant, un nourrisson de moins de 6 mois, un rapport R sur S isolé, comme ça, ce n'est pas pathologique. Parce qu'on a toujours une prépondérance des cavités droites. Ce rapport est utilisé chez les plus grands pour voir s'il n'y a pas une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, avant 6 mois, si c'est supérieur à 1, c'est non. R sur S, c'est juste, on calcule l'amplitude de R, on le divise par l'amplitude de S, si c'est supérieur à 1 ou bien inférieur à 1. En V1, parce que V1, c'est les cavités droites, c'est la dérivation qui est à droite. Donc. Sa morphologie est triangulaire. Et on peut avoir des ondes Q, de grandes ondes Q, en D1, D2, D3, AV, V5, V6. Ces zones-là ne sont pas pathologiques. La présence de ces zones-là, ce n'est pas pathologique. On peut l'avoir, il peut persister jusqu'à 6 ans ou plus. Donc, ces zones-là ne sont pas pathologiques, ces zones Q. Sauf s'il y a d'autres contextes, d'autres cardiopathies, telles que des anomalies des coronaires qui entraînent des ischémies et autres, des nécroses. Donc, il faut toujours contextualiser. C'est pourquoi, quand on interprète un ECG, il faudra que l'indication soit claire. Et au mieux, même si on peut examiner le mal, on examine. Parce que ça peut nous orienter.